C'est l'heure de vous actualiser sur votre chaîne Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. La Zambie accueille cette semaine une réunion ministérielle de haut niveau sur la sécurité dans l'Est de la RDC. Les ministres de la Défense et chefs d'état-major des 12 États membres de la CIRGL se réunissent à Livingstone du 8 au 10 janvier pour coordonner leurs actions face à la détérioration de la situation. Des précisions dans ces commentaires. La Zambie abritera du 8 au 10 janvier à Livingstone une réunion ministérielle de haut niveau consacrée à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite samedi par les ministères zambiens de la Défense. Cette rencontre est organisée à la demande de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et réunira les ministres de la Défense ainsi que les chefs d'état-major des forces armées des 12 États membres de l'organisation régionale. Les pays concernés sont l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la RDC, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Selon le communiqué officiel, les travaux seront présidés par les ministres zambiens de la Défense, Ambroise Luigi Lufuma. Les discussions porteront principalement sur les défis sécuritaires persistants dans l'Est de la RDC, une région marquée par des violences récurrentes et des tensions régionales. Pays frontalier de la RDC, la Zambie a réaffirmé son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Les conclusions de cette réunion pourraient déboucher sur des recommandations stratégiques destinées à renforcer la coopération régionale face à l'insécurité. Le porte-parole intérimaire de FARDC a présenté samedi dernier à Kinshasa 15 prisonniers capturés lors des combats dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Parmi eux, 7 sont identifiés comme le militaire rwandais. Les circonstances de leur capture et les applications de cette opération font l'objet de ces propos. 7 militaires et 8 civils. Nous commençons par le militaire rwandais. Mouyifundu Jean-Paul, il est major. Les majors, son unité, c'est la direction d'intelligence RDF. Son commandant direct de l'armée rwandaise, c'est le général de brigade Kairoua. Il a été capturé au front nord à Goma. Motif, espionnage. Seliouva Joseph, il est capitaine de l'armée rwandaise. Son commandant direct, c'est le major Samu Frank. Il a été capturé au front nord à Goma. Motif, espionnage. Iranupunda Jean de Dieu, deuxième classe. Son unité, c'est le 2e bataillon RDF basé dans le district de Muchiro au Rwanda. Son commandant direct, c'est le major Mourigane. Il a été capturé à Alimbomo, dans le territoire de Budère. Il a été blessé au pied et je me souviens que c'est lui qui a pris l'avion accueilli à terre. C'est Gaterama, Dieu donné, soldat de 2e classe. Son unité, c'est le 2e bataillon RDF basé à Lubavu. Son commandant direct, c'est le major Ruragiro. Il a été capturé à Massissi, à Kachemé, lors d'une embuscade. Nyomugabo Samuel, soldat de 2e classe, 2e bataillon RDF basé à Nyangezi. Son commandant direct, c'est le major Rugamoa Peter Claver. Il a été capturé au front sud-sud à Minemi. Bukuru Gilles, soldat de 2e classe. Il est du bataillon Vodacom RDF basé à Rwanda. Son commandant direct, c'est le colonel Sibamana JP.
Lors de la visite de Sultan Makenga au centre de formation de Rumangabo vendredi dernier, le colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'ARSM 23, s'est exprimé sur le processus de Doha, mettant l'accent sur le retour volontaire et sans condition des prisonniers. Selon lui, les militaires qui souhaitent réintégrer le régime de Kinshasa peuvent le faire librement, tandis que ceux qui préfèrent rester au sein de l'ARSM 23 continueront leur engagement avec le mouvement. Il est ici. Janvier 2026. Nous sommes venus au camp de Rumangabo pour voir les militaires qui sont ici. Il y a deux catégories de militaires qui sont ici. Il y a les prisonniers de guerre que nous avons capturés en Ouvira. Ils sont là. Et d'autres, il y a des rendis. Et nous sommes venus voir leur état. Et nous avons trouvé, ils sont tellement en bonne mine, ils mangent bien, ils ont des médicaments, donc tout est assuré. Maintenant, nous attendons les CICR qui doivent venir. Ceux qui vont vouloir aller, nous sommes respectueux de nos engagements, notamment des Doha, ils vont aller avec le CICR rejoindre le gouvernement. Et ceux qui vont vouloir rester avec nous, travailler avec nous en tant que l'armée révolutionnaire congolaise, ils sont les bienvenus, ce sont des Congolais, nous allons travailler ensemble. Comme nous avons dit, nous attendons le CICR qui doit venir. Alors, ceux qui vont rester avec nous, ils verront l'armée, une différence entre l'armée de Tshisekedi, qui est lui-même appelé l'armée des clochards, où les militaires ne sont pas bien payés, ne sont pas bien dotés. En tout cas, ils vont voir que notre armée, c'est une armée professionnelle. Contrairement à l'armée de Tshisekedi, qui est une armée de clochards. Des gens qui violent, qui volent, qui font n'importe quoi, des fumeurs de chanvre. Chez nous, c'est la discipline. La Cour de cassation saisit l'Assemblée provinciale de la Chopo, demandant l'autorisation d'engager des poursuites judiciaires contre le gouverneur Paulin Londongolia, soupçonné de détournement du fonds public. Cette démarche conforme aux procédures légales pour les autorités bénéficiant d'immunité intervient alors que le gouverneur venait d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle après une période de suspension controversée. Reportage. La cassation a officiellement saisi l'Assemblée provinciale de la Sopo pour obtenir l'autorisation d'engager des poursuites judiciaires contre le gouverneur de la province soupçonné de détournement de fonds publics. Selon des sources proches du dossier, cette démarche s'inscrit dans le cadre de procédures prévues par la loi pour les autorités provinciales bénéficiaires d'immunité. La justice soupçonne les gouverneurs d'irrégularité dans la gestion des finances publiques, bien que les faits reprochés n'aient pas encore été examinés sur le fond par une juridiction compétente. Cette demande intervient dans un contexte politique provincial particulièrement sensible. En effet, Paulin Londongolia, gouverneur de la Sopo, a récemment été réhabilité par la Cour constitutionnelle après une période de fiction marquée par des controverses institutionnelles. Il est rentré à Kisangani le dimanche 4 janvier où son retour a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique locale et de la population. Pour l'heure, l'Assemblée provinciale devra se prononcer sur la requête de la Cour de cassation. Sa décision déterminera la suite de la procédure judiciaire et pourrait avoir des répercussions majeures sur la gouvernance de la province. Dans une déclaration politique, le compagnon de Joseph Kabila dénonce l'arrestation du professeur Emmanuel Ramazan Shadari et Douni Yakilanga Nyembo qu'il juge arbitraire et politiquement motivé. Ils appellent la MONUSCO à intervenir pour préserver la stabilité et la cohésion nationale. Suivez l'extrait de leur déclaration lue par Deo Tambo. Oui, nous savons tous que nous sommes dans un contexte particulier de l'arrestation de notre secrétaire permanent, le professeur Emmanuel Ramazan Shadari. C'est comme ça que dans le cadre des plaidoyers de la méga structure Les Compagnons de Joseph Kabila Kabange, après le dépôt de notre mémo à l'ambassade des États-Unis et à l'ambassade de la Belgique, aujourd'hui il était l'occasion de déposer aussi notre mémo à la mission onisienne, donc à la MONUSCO. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a fait notre mieux pour déposer notre mémo. On a été bien reçu et les mémos ont été bien réceptionnés et on va suivre toujours pour voir comment on va obtenir la libération immédiate de notre secrétaire permanent, le professeur Emmanuel Ramazan Shadari.
Terminons en sport. CAN Maroc 2025. La RDC affronte l'Algérie en 8e de finale demain mardi. À la veille de ce match, l'entraîneur de la RDC, Sébastien Desabre, a présenté ce lundi sa stratégie en conférence de presse. Un plan de jeu a été mis en place. Nous resterons dans le même état d'esprit qui nous a toujours animés, résilients, veillants et motivés pour franchir ce tour. A-t-il déclaré? Suivez-le dans cet extrait de nos confrères d'actualité.cd. On a un plan de jeu, on a essayé de mettre quelque chose en place. L'équipe d'Algérie, effectivement, est une belle équipe qui a beaucoup de technicité, qui joue bien au foot. Après, on a forcément des idées. Après, le rapport de force qu'on va mettre en place découvre plutôt au long du match, et même s'inverser, ça qui est intéressant au football. On peut très bien démarrer un match, être sur un temps faible. Donc il y a pas mal de gestion à l'intérieur du match. J'ai la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité et qui sont capables de gérer ces moments-là au niveau tactique. C'est ce qui nous fait le plus, nous, entre nous, en tout cas, de préparer des matchs et puis d'agir ou de réagir en fonction de certaines situations. Après, je ne vais pas vous dire aujourd'hui dans quel système on va jouer et comment on va jouer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on sera dans le même état d'esprit qu'on a toujours été, c'est-à-dire très vaillant, très résilient et qu'on est vraiment très motivé pour passer ce tour. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette actualité. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.